Tout comme les autres banques centrales des économies avancées, la BCE a passé les dernières années à essayer de comprendre pourquoi son objectif d'inflation a été systématiquement manqué au cours de la dernière décennie. On aurait pu penser qu'elle puisse se réjouir de la récente remontée de l'inflation et du reflation trade en cours depuis quelques mois, qui a trouvé son origine dans la bonne santé de l'économie américaine et qui se propageait à la zone euro. Mais la BCE ne s'en est pas réjouie pour autant. Si cette remontée des taux n'était pas justifiée par les meilleures perspectives de croissance et d'inflation dans la zone euro, elle engendrerait une remontée des taux réels dommageable à l'activité. Selon la BCE, le scénario de réflation n'est pas aussi pertinent pour la zone euro que pour les États-Unis. Elle n'a pas manqué de le souligner et d'ajuster son action. Elle l'a signalé en révisant temporairement à la hausse son scénario d'inflation de court terme, mais en le laissant inchangé dans le moyen terme. Elle a aussi ajusté son action pour souligner qu'elle ne tolérait aucune anticipation de la part des marchés d'un repositionnement moins accommodant de sa politique monétaire. Elle a donc augmenté le rythme de ses achats au titre du PEPP afin d'éviter un resserrement précoce des conditions de financement et annoncer un recalibrage de l'enveloppe aujourd'hui de 1 850 milliards d'euros si nécessaire. Tout comme les autres banques centrales des économies avancées, la BCE a initié un processus de révision de sa stratégie en posant très clairement la question du ciblage de l'inflation afin d'améliorer son efficacité dans la poursuite de son objectif. En effet, quand la politique monétaire est contrainte par un taux d'intérêt plancher, les anticipations d'inflation contiennent un biais baissier, car les agents perçoivent que les marges de manœuvre de la politique monétaire sont limitées. Elles ne sont donc plus si parfaitement ancrées à l'objectif d'inflation annoncé. La question est donc, changer la cible ou changer la règle? Un certain consensus semble émerger en faveur d'un simple changement de règle. C'est ainsi que la Réserve fédérale accepte désormais que son objectif soit à atteindre en moyenne, sur le moyen terme, en ciblant une inflation supérieure après des périodes où l'inflation a été inférieure à son objectif. Pour la BCE, la stabilité des prix est définie comme une inflation inférieure mais proche de 2% à moyen terme et la cible de 2% est perçue comme un véritable plafond. Déjà, Mario Draghi avait essayé de communiquer sur le caractère plus symétrique de la cible, mais une simple déclaration n'a pas suffi à ancrer les anticipations. Ce plafond infranchissable de l'inflation a des profondes conséquences, y compris redistributives, dans une union monétaire. Dans un contexte d'ajustement des prix relatifs et de compétitivité, qui requiert une croissance moins rapide des prix dans les pays de la périphérie que dans les pays du centre, une préférence de ces derniers pour une inflation inférieure à la cible agrégée implique nécessairement une inflation bien inférieure à la cible dans les pays de la périphérie. Alors, la BCE sera-t-elle prête à franchir le Rubicon du ciblage moyen de l'inflation? Ou alors se contentera-t-elle de réitérer l'interprétation plus symétrique sans modifier formellement sa règle? La BCE est mise au défi d'une règle trop vague qui manquerait de fixer les anticipations. En l'absence d'un changement capable d'opérer cet ancrage, elle devra faire preuve de grande patience en attendant que les effets modestes de sa politique monétaire sur la croissance modifient l'inflation anticipée.